Lancement de campagne dans un magasin zéro déchet de Sion. Les Verts partent à l'assaut du Conseil d'État avec 7 hommes. Thierry Larger, biologiste et docteur en droit, il dirige depuis 10 ans ProNatura Vallée. Son ambition, amener un autre style au Conseil d'État. Un style réellement concentré sur l'action publique, plus que sur des éléments de parti, des éléments partisans ou des considérations qui sont purement dogmatiques. Il faut être pragmatique et puis il faut croire en son action. C'est dans ce sens-là où je propose un style différent. Depuis 12 ans, les Verts proposent un candidat lors de cette élection. Georges Darbellet, Marilène Volpi-Fournier, puis Christophe Clivat. Leur score varie entre 10 et 15% des voix. On va essayer d'aller toujours un petit peu plus haut. Je pense que Thierry Larget peut réellement créer une surprise. Ce n'est pas une candidature alibi, comme certains pourraient le penser. Chaque candidat a sa chance. Chaque Valaisanne et Valaisan peut glisser un bulletin de vote au nom de Thierry Larget dans son enveloppe. Pour ce qui est du programme, Thierry Larget le développe en 3 axes. Les ressources du canton, les liens entre le haut et le bas Valais, la plaine et la montagne, et finalement la sécurité. C'est la sécurité des biens et des personnes, la 3e correction du Rhône, la correction des rivières, c'est la sécurité de l'emploi, c'est la sécurité alimentaire aussi, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Le Cédunois Thierry Larget se retrouve dans le même district que le candidat de la DG Jean-Michel Bonvin et de l'UDC Oscar Freisinger. Selon la Constitution, un seul de ces candidats pourrait être élu. De fait, les Verts entendent défier Oscar Freisinger sur son propre terrain. Gaëtan Chéry, cette candidature verte, qu'est-ce qu'elle peut amener à un gouvernement valaisan ? Je dirais que c'est clair que la thématique au sens large du développement durable, la qualité de vie, en fait, du bien-être dans un sens assez prolongé, elle a toujours été très fortement liée à la politique. On peut le voir à travers divers exemples, mais c'est vrai que tout ce qu'on a pu bâtir en Suisse autour des énergies renouvelables ou nouvelles énergies renouvelables, c'est venu aussi d'un gouvernement fédéral qui voulait qu'on puisse subventionner ces énergies pour qu'elles soient déployées. Donc, dans un sens large, d'avoir des personnes au gouvernement qui souhaitent se battre pour avoir une économie verte, avoir un avenir qui soit plus durable, etc., je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et finalement, beaucoup d'autres partis s'intéressent à ces thématiques-là. Tout à fait, c'est là que je voulais venir. Je crois que les Verts ont toujours, ou jusqu'à maintenant, joué un rôle de précurseur, soyons clairs. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un cheval de bataille de beaucoup de partis, et bien heureusement. Et donc, difficile pour moi de dire exactement ce que ça peut amener. En tout cas, la thématique, elle doit être au Conseil d'État. Sur les thématiques vertes, justement, une idée, celle de rassembler les services cantonaux qui sont liés à l'environnement. Est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, je dirais que d'un point de vue purement scientifique, ou en tout cas intellectuel, probablement que oui. Il y a quelque chose qui m'a toujours choqué en Suisse, on n'a pas de politique énergie-climat, parce qu'on a un office fédéral de l'énergie, un office fédéral de l'environnement, et que la loi sur le CO2 est à l'environnement, la loi sur l'énergie est à l'office fédéral de l'énergie. Donc conceptuellement, c'est clair que de travailler plus ensemble de manière plus coordonnée, je pense que ça fait sens. Ça pourrait faire sens, notamment dans le domaine de l'eau ou autre. Après, il faut parfois un peu se méfier de ce genre de rassemblement, parce que les intérêts ne sont pas systématiquement les mêmes. Je pense qu'un exemple très concret, c'est que quand on parle de politique énergétique, en premier lieu, on veut avoir un approvisionnement en énergie qui est sûr et durable. Sûr et économiquement viable, excusez-moi, justement pas durable. Et la durabilité est peut-être le point qui vient juste après. Elle est extrêmement importante, mais qu'est-ce qui se passerait dans le système politique si tout à coup la durabilité passait avant l'aspect économique? Ça changerait beaucoup de choses. Donc, probablement intelligent, mais difficile à mettre en œuvre. La gestion des ressources, développer les énergies renouvelables en vallée, encore et toujours, c'est un défi majeur pour l'avenir, Gaëtan Chéry. Alors je dirais que pour un canton comme le nôtre, oui, absolument. On est un canton qui déborde vraiment d'énergie renouvelable. On peut parler d'hydraulique qui cause passablement de problèmes depuis quelques années. Enfin, quoique ces temps-ci, ça va un peu mieux. On peut parler de la ressource bois, on peut parler du soleil, on en a énormément. Je dirais que pour nous, c'est vraiment un moteur de développement économique en termes d'innovation, en termes de ressources, en termes de places de travail. Mais ça implique aussi qu'on se batte pour ces énergies-là, l'hydraulique, les nouvelles renouvelables. Donc je crois que là... On ne fait pas assez. Probablement que parfois on a un peu de peine à se dire il faudra se débarrasser du charbon, du nucléaire et autres pour laisser plus de place à toutes ces nouvelles énergies si on veut vraiment provoquer un essor en fait, de ces énergies, notamment dans notre canton. Toujours sur cette question, comment est-ce qu'on doit penser alors finalement la politique énergétique aujourd'hui? C'est à court terme comme les États-Unis ou à long terme? Écoutez, vous posez la question à un directeur d'école qui forme des jeunes ingénieurs en énergie et technique environnementale. C'est clair, pour moi, on doit la penser à long terme. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, je crois qu'il y a relativement peu de doutes sur où l'on va à moyen, voire à long terme. C'est-à-dire qu'on aura un système beaucoup plus renouvelable, ce qui semble être bien pour le Valais. Maintenant, on peut soit penser à très court terme, puis se dire c'est peut-être moins cher aujourd'hui d'utiliser du fossile, du fissile et autres, enfin du nucléaire, pour optimiser un peu les coûts, soit on peut vouloir jouer les pionniers, miser sur des écoles telles que la nôtre, sur beaucoup d'innovations dans les entreprises, et puis dans 10-15 ans, quand on sera plus renouvelable, avoir créé du développement économique ici, de l'innovation. Pour moi, très clairement, il faut la penser à long terme. Alors sur la formation encore, vous le dites, vous êtes directeur d'école, les PFL vient en Valais, vous êtes directement d'ailleurs concerné par les locaux. Les Verts nous disent qu'il faut encore faire plus de liens, notamment pour l'emploi. Vous êtes d'accord? Fondamentalement, je suis assez d'accord. Je dirais que nos écoles, notamment la HESSO, a vraiment une très importante mission de formation. Mais on a aussi la responsabilité d'amener de l'innovation au cœur des régions. Et je pense que l'arrivée de l'EPFL doit être un booster, si vous me passez cet anglicisme, pour amener de l'innovation dans la région, pour du progrès social, du développement économique et autres. Donc, ça sera un des grands challenges. Je pense que c'est un challenge qui appartient avant tout à l'EPFL, à la HESSO, et puis aussi, bien sûr, en fait, au tissu industriel, économique valaisan. Mais je crois qu'il a raison sur le fait qu'on doit encore aller plus loin, qu'on doit réussir à collaborer plus, à créer du développement économique. Encore une question sur le record de candidats, 13 candidats au Conseil d'État en course maintenant. En tant que citoyen, qu'est-ce que vous vous dites? C'est un vrai choix? Alors, je pense que dans ma génération, il y a passablement de monde qui soit un peu hors parti, c'est-à-dire qu'on va plus être attiré par les idées de quelqu'un que par une ligne d'un parti directement. Donc pour les gens comme moi, je pense qu'effectivement c'est intéressant parce qu'on peut vraiment suivre les projets de ces différents candidats et puis finalement voir celui qui nous correspond le mieux.